Nous célébrons Jésus. Alléluia. Père, nous te célébrons. Père, nous te glorifions et nous t'exaltons. Parce que tu es bon et tu es merveilleux. Merci pour ton amour infini. Merci pour la joie que tu as transmise ce matin encore dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection que nous sentons. Nous sommes en train de sentir encore ce matin dans nos vies. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te glorifions. Père éternel, nous voulons te remettre ces instants entre tes saintes et divines mains. Viens et parle à ton peuple. Viens Seigneur avec le message qu'il faut à ton peuple. Nourris Seigneur notre esprit, nourris notre corps, nourris notre âme. Nourris-nous ce matin éternel de Dieu, car c'est pour cela que nous sommes venus en ce lieu. Nous t'avons élevé, nous t'avons adoré, nous t'avons glorifié, nous t'avons célébré. Maintenant nous voulons t'écouter. C'est pourquoi nous recommandons ce moment entre tes saintes et divines mains. Laisse que nous puissions disparaître. Que ton esprit Seigneur parle à nous. C'est pourquoi Seigneur je m'en vais maintenant ramener tout pensée qui soit captif à l'obéissance à Christ Seigneur Jésus. Sois béni pour toutes choses et pour tout ce que tu vas encore opérer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe? Ésaïe 38. On va se tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 38, du 1er jusqu'au 8. Ésaïe 38, du 1er jusqu'au 8. Et après, nous allons lire 39, du 1er jusqu'au 8 aussi. 38, 1 à 8. Et 39, 1 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 38, versets 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel t'accomplira la parole qu'il a promis. 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil reculera de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Amen. Amen. 39. 39, 1 à 8. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en a eu la joie, et il montra aux envoyés des lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui s'est trouvé dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vient ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont
qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je n'ai leur fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes beaux et belles, très bien habillés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez tous bénis. Je bénis mon frère Alpha qui est venu nous rendre visite. Soyez bénis. C'est la sœur de notre... C'est le frère, merci. C'est le frère de notre sœur. Voilà. On m'a tellement bouleversé. Notre sœur Laurie la protocole. Amen. C'est son frère. Il est venu nous rendre visite. Il avait promis qu'il viendra et il a accompli aujourd'hui sa promesse. Amen. Il habite à Strasbourg. Lorsque vous allez retourner à Strasbourg, à ICC, vous pouvez le saluer de notre part. Amen. Il sert Dieu à ICC à Strasbourg. Amen. Et ce matin, il est parmi nous. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aller. Nous avons vu Ézéchias, il était malade. Il était malade au point de mourir. L'Éternel l'a dit de donner des ordres. Il envoya à 38 Esaïe, il est venu parce que Dieu l'avait envoyé pour aller avertir Ézéchias qu'il va mourir, qu'il puisse donner des ordres à toute sa maison. Et lorsque Ézéchias il a reçu la parole, il a reçu ce que l'Éternel avait envoyé, comme la Bible nous dit, il était malade, ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mais lorsqu'il a entendu cette parole, Ézéchias n'est pas resté statique, Ézéchias n'est pas resté muet, Ézéchias, il a tourné son regard vers le mur. Amen. Lorsque nous parlons de mur, nous sommes en train de parler qu'il a consulté l'Éternel. Lorsque nous parlons de mur, nous parlons de lamentation. Lorsqu'il tourne son visage vers le mur, c'est pour pouvoir se plaindre, c'est pour pouvoir lamenter, c'est pour pouvoir pleurer devant l'Éternel. Ézéchias, il avait quelque chose à pleurer devant l'Éternel. Il avait quelque chose à montrer devant l'Éternel. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose qui un jour, si un problème t'arrive, tu peux rappeler à l'Éternel. Tout chrétien bien-aimé, il doit avoir une histoire. Tout chrétien bien-aimé, il doit avoir un parcours. Tout chrétien bien-aimé, il doit avoir une intimité avec Dieu. Ézéchias, il avait quelque chose qu'il avait rappelé à l'Éternel. En tournant son visage vers le mur, il a rappelé à l'Éternel sa fidélité. D'abord, il a commencé à rappeler sa fidélité. Éternel, j'étais fidèle avec toi, mais je suis fidèle envers toi. Regarde ce que je fais. Regarde ce que j'opère. Regarde comment je me conduis dans la droiture, dans la fidélité, dans ta parole, ainsi que dans l'intégrité. Alléluia. Ça, c'est Ézéchias qui avait rappelé à l'Éternel. Parce qu'il avait quelque chose à pouvoir rappeler à l'Éternel. Si ça nous arrive quelque chose bien aimé, c'est nos œuvres qui nous sauvent aussi. C'est nos œuvres bien aimées qui peuvent aussi venir à nos secours. Ézéchias bien aimé, lorsque l'Éternel a vu cela, il a dit non, je vais quand même le répondre. L'homme de Dieu, Esaïe, qui est venu l'annoncer,
serviteur qu'il va revivre de nouveau. Amen. 15 années de plus. Dieu les rajouta 15 années de plus. Précis. Mais lorsque Ézéchias, il a reçu la parole, il a eu la doute. Il a eu des doutes. Est-ce que l'Éternel peut vraiment me rajouter des années? Est-ce que la parole qu'il a dit, ça pourra s'accomplir? Certainement, ça pourra s'accomplir. Il a demandé des signes, on l'a donné des signes. Amen. Tout ce qu'il avait demandé, on l'a donné des signes. Amen. Ça, c'est le début des problèmes, c'est que nous allons partager ce matin. Dimanche dernier, nous avons continué encore avec la Pâque, la résurrection. Parce que nous sommes encore dans le mois de la résurrection, nous sommes encore dans le mois pascal, nous avons parlé de la résurrection, de la puissance de la résurrection. Mais ce matin, bien-aimés, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, lorsque tout va bien, parfois nous oublions que hier on avait des problèmes, hier on avait des situations, hier on avait pleuré, aujourd'hui on ne pleure plus, on oublie tout, on efface tout à zéro, c'est comme si on nous efface la mémoire. Ce matin, le thème que nous allons parler, que nous allons partager, n'oublie pas d'où tu viens ou n'oublie pas tes origines. Amen. Alléluia. Ceux qui écrivent, ayons bien aimé l'habitude d'amener quelque chose à pouvoir écrire, comme je vous ai dit que, vu que nous n'avons pas encore un jour dédié pour donner des enseignements, certains dimanches, on va commencer à parler, bien à donner des enseignements. N'oublie pas d'où tu viens ou n'oublie pas tes origines. De là où nous venons, c'est nos origines. Amen. Aujourd'hui, nous avons des enfants ici en Europe, qui sont nés en Europe, mais lorsqu'ils se présentent, on lui demande Dieu qui, il va dire que je suis français. Mais il y a sous question qui va encore revenir. Français, oui, mais de quelle origine? Amen. L'enfant n'est pas né en Afrique, l'enfant n'est pas né aux Antilles, l'enfant n'est pas né en Amérique ni en Asie. Il vient, il se présente, je suis français. À la place de l'accepter comme français seulement, on lui demande de quelle origine. Alléluia. L'origine, c'est le commencement. Quand nous parlons de l'origine, c'est le commencement de tout. C'est là où toute chose commence. C'est celle que nous appelons origine. De là où nous venons, c'est ça que nous appelons origine. Le commencement d'une personne, le commencement d'une histoire, le commencement d'un problème, le commencement d'une vie amoureuse, le commencement d'un aimé de travail, c'est ça l'origine. C'est là où les choses ont commencé. C'est ça l'origine. Amen. 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 C'est aussi la base de tout ce que nous sommes. Les origines, c'est la base de tout ce que nous sommes. Tu peux prier aujourd'hui, la France peut t'applaudir, mais lorsqu'un problème arrive, il faut aller dire les origines. Même si tu es français d'Europe, parfois on va toujours dire il est français d'origine italienne. Il est français d'origine hongrois. Il est français d'origine portugais. Pourquoi ils vont toujours dans les origines? Parce que c'est la base. C'est le socle. C'est là où on peut identifier la personne. C'est là où on peut identifier les problèmes de la personne. C'est là où on peut identifier le comportement de la personne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais essayer vraiment de me retenir, de ne pas aller trop vite aujourd'hui. Que nous puissions comprendre, que je puisse aller doucement. Priez aussi pour moi pour que je ne puisse pas partir. Amen. Alléluia. C'est la base, bien aimé, de ce que nous sommes. Et c'est la base de ce que nous serons. C'est ça les origines. Lorsque Ézéchias, bien aimé, est venu au pouvoir, est venu à la royauté, il a servi
Dieu avec toute intégrité. Il a servi Dieu avec toute la loyauté. Il a servi Dieu avec toute fidélité. Il a servi Dieu avec tout son cœur. Amen. Amen. Parce qu'il connaissait de là où il venait. Amen. Mais quand tout va bien, suivez-moi très bien, quand tout va bien, c'est là où commencent tous les problèmes. On commence à oublier nos origines. Amen. Quand tout va bien, on commence à oublier nos origines. On oublie de là où on vient. On oublie qu'est-ce qu'on était avant. On oublie qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions devenir ce que nous sommes devenus. Parfois, quelqu'un a fait que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Quand tout va bien, on commence à oublier tout. On a tendance, bien aimé, lorsque nous venons, on commence d'abord à chercher. On cherche d'abord quoi? On cherche les stabilités. On cherche quoi? On cherche le papier. On cherche quoi? On cherche le travail. On cherche quoi? On cherche un toit pour pouvoir habiter. Amen. Lorsque nous sommes encore dans les 115, nous sommes respectueux envers tout le monde. Lorsque nous sommes encore dans les 115, nous obéissons tout le monde. Lorsque nous sommes encore dans les 115, nous sommes intègres. Nous avons encore cette allure, nous avons encore cette envie, nous avons encore cette mentalité de pouvoir prier, de pouvoir servir, chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on a tendance à commencer à oublier qu'on vient de quelque part, on a une mission à pouvoir accomplir. Amen. Et c'est qu'après qu'il était au trône, la maladie est venue, la Bible nous dit qu'il a tourné son regard vers le mur, il a consulté, il a parlé à Dieu. 39, ça c'est la continuité. Après que la maladie est partie, on l'a rajouté 15 années de plus. Pour moi, je dis ces 15 années, c'est les 15 années de problèmes. Parce que s'il n'y avait pas ces 15 années, ce que nous allons parler là, ça ne devait pas exister. Après ces 15 années, bien aimé, l'autre roi qui était de l'autre côté, Mérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, il a entendu la maladie d'Ézéchias. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie les présents. Il a envoyé beaucoup de choses. Il y a des serviteurs qui vont aller chez mon homologue qui est roi. Je dois quand même envoyer des présents. Je dois quand même envoyer des choses pour aller visiter mon ami, mon collègue roi. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison d'Ézéchias, Ézéchias les a reçus avec toute joie. Comme tout le monde, comme toi et moi, lorsque nous recevons quelqu'un, nous sommes dans la joie. De pouvoir recevoir quelqu'un dans notre maison, de pouvoir recevoir quelqu'un chez nous. Et parfois nous avons l'habitude de pouvoir le faire visiter la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons l'habitude de pouvoir le faire visiter la maison. Et là, ce jour-là, Ézéchias, il a fait visiter la maison à qui? À ses ennemis. Amen. D'abord, l'Éternel avait envoyé. Mais lorsqu'il a fait visiter la maison à ses ennemis, là, ce n'était plus que l'Éternel envoyé. Là, l'homme de Dieu, il est venu sans même pouvoir avertir que je suis en train de venir dans ta maison. Pourquoi? Parce que Ézéchias a montré tout son arsenal. Il a montré tout ce qu'il avait comme bien,
Il a montré tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas, comme richesse. La Bible nous dit, il n'y a rien qu'Ézéchias n'a pas montré, même son armée. Là où il peut cacher sa force, il a tout montré. Amen. Physiquement comme ça, visuellement comme ça, c'est normal. Nous voyons lorsqu'il y a le défilé du 14 juillet, la France sort son arsenal aussi. Amen. La France sort son arsenal pour vous montrer. Qui a déjà vu l'arme nucléaire? L'arme nucléaire qui ne défile pas. Mais la France, nous avons l'arme nucléaire. Amen. Mais ici, Ézéchias, il a montré même son armée. Tout ce qu'il avait de plus fort, il a montré à l'ennemi. Et l'homme de Dieu, Esaïe, il est venu 39.3. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias. Il lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Esaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je n'ai rien montré et fait voir. Alors, Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole d'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, dans les autres versions, qui seront nés de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques, des esclaves dans le palais du roi de Babylone. Écoutez la réponse d'Ézéchias. Ézéchias répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est Ézéchias qui répond. Il y aura sécurité et paix pendant ma vie. Mais la parole là, il y a une parole qui a été dite par l'homme de Dieu, qu'on en prendra. Donc, dans le futur, c'est que tu auras engendré pour en faire des esclaves en Babylone. Et si quelqu'un l'a dit ça qui, c'est là aussi ils vont prendre, ils vont amener aussi tes enfants comme des esclaves. Alléluia. Les enfants n'étaient pas encore nés. Lorsque la parole a été prononcée, les enfants là n'étaient pas encore nés. La Bible nous dit clair et net, les enfants qui sortiront de toi. Donc c'est des années plus tard. Si Ézéchias, il a vécu 200 ans, 300, donc il y avait un siècle qui est passé, 2 siècles après, les enfants sont commencés à venir. Alléluia. Je veux que tout le monde nous puissions comprendre. N'oublie pas de là où tu viens ou n'oublie pas tes origines. Les origines, c'est nos racines. Nous ne devons pas oublier les racines. Quoi que nous sommes devenus, il ne faut pas que nous puissions oublier les racines. Les racines, c'est nos débuts. Nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Mais notre cordon ombilical, il a été enterré quelque part. C'est là où il y a nos racines, c'est là où il y a nos débuts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? C'est là où il y a nos débuts, bien-aimés. C'est là où il y a nos débuts. Et c'est là aussi, bien-aimés, le commencement de notre souffrance. Je vais me faire comprendre. Lorsque les enfants d'Ézéchias sont venus, bien-aimés,
conduire. Donc il a trouvé les palais, il a trouvé des bonnes choses. Il n'a pas trouvé, bien aimé, la pauvreté, il n'a pas trouvé la sécheresse, il n'était pas quelqu'un qui n'était pas connu. C'était la belle vie. Mais le commencement de toutes choses, c'est son père qui avait montré, bien les pères qui avaient montré la richesse aux ennemis. Non seulement les enfants qui sont sortis de lui, mais un peuple qui est allé devenir esclave en Babylone. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de la désobéissance, à cause de l'imprudence d'une seule personne. Tu peux être prudent aujourd'hui, bien aimé. Tu peux amener un grand problème, une grande malédiction dans toute ta famille ou bien toute une génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole a été reçue. Mais les conséquences, bien aimés, ils sont venus des années plus tard. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences des choses que nos ancêtres ont fait. C'est les conséquences des choses que nos parents ont fait. C'est les conséquences des choses que nous-mêmes nous avons fait. Pour que cela puisse s'accomplir, il faut que nous puissions déclencher afin que cela puisse s'accomplir. Amen. Amen. Mais quand tout va bien, nous avons tendance à oublier que hier, nous avons marché pieds nus. Alléluia. Pendant qu'on marchait pieds nus, bien aimé, c'était bien. Mais aujourd'hui, quand on ne marche plus les pieds nus pour servir Dieu, pour obéir. Avant, lorsque tu marchais les pieds nus, tu étais un enfant obéissant. Un enfant obéissant. Tu marchais dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, comme tu as tout autour de toi, tu as oublié même que hier tu as marché pieds nus. Et d'entre nous, ils ont coupé la communication avec les origines. Pour les locaux bien, au beau sens que vous êtes quelque part. N'oublie pas tes origines. Ça, je suis en train d'introduire, bien aimé. Nous sommes en train d'aller pour que nous puissions voir ce que les origines sont capables de faire dans nos vies. Plus tard, ça peut nous réclamer. Tu étais dans la souffrance. Aujourd'hui, bien aimé, tu es bien. À la place de te donner à Dieu, à la place de servir Dieu, au comment tu as prêté que c'est belé. Par raison, comment tu es belé? Oh, tu sais que, voilà que, tu vois que, mais avant, lorsque ton madame met à ma colonne, bien aimé, on n'avait pas de chaussures, on n'avait pas ces raisons. Alléluia. On n'avait pas ces raisons. N'oublions pas qu'on avait marché pieds nus. Je ne parle pas pour nous qui sommes grandis, nés en Europe ici, mais nous qui sommes déjà venus en Afrique, totalement Amen. Amen. Ici, c'est l'assemblée chrétienne. La vérité vous affranchira. Amen. Peut-être, peut-être toi tu n'as pas marché pieds nus. Mais la plupart des gens qui ont grandi en Afrique, qui ont joué en Afrique, au moins que tu n'as pas joué. Parce que si tu n'as pas joué, c'est normal. Mais si tu as joué avec les autres, tu as joué dans les sables, tu as joué avec la terre, au Sakara, on a fait tout cela, on t'a moulé avec ma colombe. Mais aujourd'hui, nous avons tendance de pouvoir se cacher, de pouvoir oublier. N'oublie pas de là où tu viens. C'est là où il y a les origines. Amen. Alléluia. Amen. Pour Ézéchias, il a dit que pendant mon règne, pendant ma vie, est-ce qu'il n'y aura pas la paix? Donc je m'en fous de mes enfants, c'est qu'ils vont vivre demain. Grand Eric Salaki. Amen. Nous devons construire l'avenir pour nos enfants. Nous devons préparer l'avenir pour nos enfants. Qui veut
on doit les amener à l'église, on doit les amener dans l'assemblée. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est une religion qui est vers les juifs là-bas. Les juifs ne apprennent pas, mais ils impliquent à leurs enfants la religion judaïsme. Donc, pendant que tu es chez eux, tu vas obéir à le faire. C'est pourquoi nous voyons les deux frères, les juifs et les musulmans. Nous voyons toute personne qui est musulman, pendant qu'il y a Ramadan, même s'il ne pratique pas, mais il doit faire le Ramadan. Amen. Parce qu'on les implique que c'est là. Mais nous prions que nos enfants puissent apprendre. Parce qu'on peut les forcer. Mais demain, quand il va partir, bien aimé, c'est là où le problème ça va commencer. N'oublie pas de là où tu viens. Aujourd'hui, tout va bien, tout semble aller bien, mais tu commences à oublier. N'oublie pas que tu veux t'amener ma colombe. N'oublie pas, bien aimé, que hier, quand tu jouais, tu avais, bien aimé, des pantalons qui étaient troués. Nous avons porté des pantalons, bien aimé, ici derrière, c'est ouvert. J'ai tenté, bien aimé. Aujourd'hui, quand nous avons les habits, bien aimé, et comme après c'était, oh, moni, non, je sais pas. Tu viens dans la maison de Dieu, habille-toi bien, parce que l'homme est aux salariés dans le monde. Maintenant que tu as, et c'est que nous savons. J'ai bien passé, alors, avec une lobby, quand j'avais pas l'argent un jour, on m'a donné, je sais pas si c'est 100 €, 1000 €, quelque chose comme ça. Vu qu'il n'a jamais touché, on l'a donné seulement cet argent-là. Mais lui, il y avait plus la sécurité. Donc, il était dans la sécurité, à protéger. Même si personne n'a fait des caca, parce qu'il n'a jamais touché. Amen. Parce qu'il n'avait pas oublié que l'homme est arrivé dans le bon. On a combien de bon, c'est qu'il a battu là, bon, voilà. Le hier, il a fait par cet argent. Maintenant il doit protéger cet argent-là pour que ça ne puisse pas partir. Amen. Alléluia. N'oublions pas de là où nous venons, bien aimés. Que par cet enseignement, quelqu'un puisse être délivré. Que par cet enseignement, quelqu'un puisse être débloqué. Il ne faut pas oublier de là où nous venons. Au moins avec ces gens-là, ils sont nos frères. Nous devons les aider. Amen. Hier, tu as marché, bien tu as porté les vêtements troués, mais les vêtements troués, ça va les sous-souder. Amen. Mais nous, comment on a dit la main, comment on a des magasins. Hier, bien aimé, il y a des gens même. Magasins, nous, on a aussi, ils voient ça de loin. Nous, jamais approché. Laisse qu'on puisse nous dire la vérité. Amen. On ne va pas vous amener l'évangile qui vont commencer. On doit vous ouvrir pour que ma mentalité soit ouverte, pour que nous puissions avancer. C'était entre nous. Les magasins, c'était difficile. Les amis Moussika, ils n'ont jamais entré pour acheter un pantalon, pour acheter une chaussure. Pour acheter une chaussure, il faut aller dans les ballons de tombola, au balousi, au couture, ils arrivent à la carte, au kamato, tu mets les chirages, tu les mets bien. Aujourd'hui, pendant que toi maintenant tu commences à acheter des chaussures qui vont dans les magasins, tu commences à dire oh, nga koutouté. Non, mais n'oublie pas de là où tu viens. C'est là où ton problème aussi peut commencer, où il va commencer. Amen. N'oublions pas les origines, bien aimés. C'est la source de tous nos problèmes. Amen. Hier, le magasin, c'était compliqué, c'était difficile. Aujourd'hui, le magasin, c'est devenu facile. Tu peux entrer et sortir. Mais pendant que tu entres et tu sors, bien aimé, hier, tu étais protocole. Hier, tu travaillais à la sono. Hier, tu étais à la sécurité. Hier, tu étais à l'intercession. Aujourd'hui, bien aimé, pour venir à l'église, pour servir Dieu et servir pas bon de l'agneau. Tu as oublié, c'est Dieu-là qui t'a ramassé. Là où tu étais. Tu as oublié, c'est Dieu-là qui t'a fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais c'est qu'est-ce qu'on a donné 15 années de plus. C'est 15 années, bien aimé. Ça fait de la prospérité que tu as aujourd'hui. C'est 15 années, bien aimé. Ça
Ça peut être le bien que tu as aujourd'hui. Mais n'oublie pas que Dieu, il est capable de se fâcher envers toi avec l'imprudence. Parce qu'à la place de ce que Dieu t'a donné, il n'a pas fait sur un coup, ça n'a pas fait comment nous ça perd. À la place de glorifier Dieu avec les moyens que tu as, tu commences à faire des allers-retours, je ne sais pas, involontaires bien, des allers-retours incontrôlables. Mais Dieu, il est capable de te fâcher. N'oublie pas de là où tu viens. Parce que le diable, pour bien t'embrouiller, il peut t'amener à avoir une vie que tu oublies la prière. Et surtout ici en Europe, là où nous sommes. Pour que le diable te récupère bien, il va te proposer un salaire que tu n'as jamais touché. Mais les conditions, c'est quoi? Que l'état de prière, tu ne puisses pas être en prière. Samedi, dimanche, donc il y a au salaire. Amen. Mais lorsqu'il n'y avait pas cela, qui était présent? C'est parce que les origines nous réclament. Quand les origines nous réclament, ils passent toujours par une situation quelconque pour qu'ils puissent te récupérer. Alléluia. Alléluia. Ils passent toujours par une situation pour pouvoir récupérer. Et c'est qu'est-ce qu'on a dit? On en prendra. Pas 2 ans. Pas 3 ans. On en prendra. Vous savez, tout ce qui est passé à cette époque-là, Maloba Oyo, Esaïe, regarde comment Ézéchias vit encore. Il a le bien. Mais la parole dit, on en prendra de tes fils pour venir des esclaves. Est-ce que quelqu'un comprend la gravité? On en prendra de tes fils pour venir des esclaves. Les enfants des rois pour devenir des esclaves. C'est-à-dire que tes enfants, à un certain temps, ils vont descendre plus bas. Alléluia. Alléluia. Tes enfants vont descendre plus bas. Hier, bien aimé, on n'oublie pas qu'on n'avait pas de lit. Pour dormir, c'était des matelas. Pour dormir, c'était des nattes, bitoko. Tolala qui n'a bitoko. Tolala qui n'a banate. Voire même à l'église, pour chercher la face de Dieu. Tu as dormi, bien aimé, dans les nattes par terre. Mais une fois mis les pieds en Europe, tu as oublié ces dieux. Mais sache que la Bible dit on en prendra de tes fils. Quand nous parlons de fils, on en prendra de tes biens un jour. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Sortons de la distraction. Cette année, nous avons dit que c'est l'année de la conquête. Si nous voulons conquérir, bien aimé, et Seigneur, il total bien nos origines. Amen. Et regardons bien de là où nous venons. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a la situation compliquée. Si aujourd'hui, toi, tu as des chaussures, ton frère n'a pas de chaussures. Si aujourd'hui, toi, tu as un lit là où tu poses ta tête, ton frère, il continue à poser la tête dans les nattes, et ça a un problème de ponayo. Pour le mieux, ça a posé la si pour toi tout va bien, venez quand même prier pour nos cousins et cousines. Alléluia. Venons prier pour nos cousins et nos cousines. Pourquoi nous allons prier? Parce que si lui, il a un lit, il ne va pas te demander un lit. Dieu pose un peu si lui, la vie change, il ne va pas te demander. Donc, c'est-à-dire que c'est que tu vas travailler, maintenant tu vas devenir un vrai Européen. Nous savons tous les Européens comment nous sommes. Les Européens, c'est quoi? C'est lui, son salaire, s'il a une femme et sa femme et ses enfants. Et ce qui va. Toi-même, son père, il dort dans la vie et dans l'idée. Parce que chacun a une possibilité de pouvoir avoir le travail, pouvoir avoir tout ce qui. Mais lorsque les origines réclament une personne, c'est là où les problèmes commencent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les origines. Frère, n'oublions pas qu'hier, toi tu peux dire que tout était bien. Gloire à Dieu. Mais
On a prié dans les assemblées bien aimées, il n'y avait même pas de toit. Moi, les Okita, nous les Ometa, on priait les seigneurs. Mais depuis que nous sommes venus à l'Europe, nous avons des papiers. Nous avons pas pris des papiers, nous allions dans les assemblées, on se monte là. Les frères, la sœur, et les ferventes, à chauffer vraiment. Une fois seulement qu'il a tout, il oublie qu'à prier dans une église, là, il n'y a pas de toit. Ah, vous savez, il commence à faire très chaud pour venir à l'église, vraiment, il n'y a pas la clim là-bas. Tango Zalaka, nous connaissons la clim Zalaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y avait la clim là où tu étais? Nous avons prié dans les endroits et qu'il n'y a pas de toit. La pluie commence à tomber, la pluie commence à tomber. Mais on n'a pas laissé le matériel. J'étais caméraman bien aimé, on prenait les caméras, on les couvre, on continue à filmer. Les prédicateurs, pendant la pluie, ils continuent à prêcher. On ne voit pas les gens à sortir. Mais là, si on coupe seulement l'électricité ici, je pense peut-être qu'on restera que moi et ma femme. Nous devons faire aux là, chauffage des salariés. Mais bien, mais si les circonstances pour mesurer, pour voir où est-ce que tu es avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ça, c'est pour nous rappeler que nous venons de quelque part. Nous qui sommes grandis ici en Europe, n'oublions pas que si tu gaspilles tout ce que les parents te donnent, demain tu vas finir à RSA. Parce que l'Europe c'est organisé. Il y a RSA pour aider. Mais il y a certains pays, ni RSA ni rien. Et nous, ça va rater. Tu as tout fini. Tu vas vivre par quoi? Alléluia. Ce message est venu pour que puisse nous rappeler, pas vous rappeler, nous rappeler nous tous. Que hier, si nous avons servi Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu encore aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce qui nous empêche? Parce que les origines, elles ont bien d'habitude. Amen. Les origines sont en train de nous tirer. Je ne veux pas entrer trop profond encore. Les origines sont en train de nous tirer. Si tu veux des origines compliquées de la sorcellerie, pendant que toi tu vas entrer dans cette distraction-là, et ils vont en profiter pour faire le travail en toi. Tu vis en Europe, mais tu n'as pas là où poser le toit et la tête. Tu vis en Europe, mais ça c'est les origines, ils sont en train de te tirer. Mais aux Wakambongo. Alléluia. Toi-même, c'est toi qui es devenu la personne qui paye les loyers de certains qui sont encore là-bas. Pour eux qui payent les loyers, mais il y a vous voyez qu'est-ce que les origines du Père ils sont capables de faire. Alléluia. Alléluia. Quand tout va bien aimé, on commence à oublier. Je vais encore rappeler que je me rappelle encore pour regarder le match, nous on n'avait pas de télé. Dans les années 80, nous on n'avait pas de télé chez nous. Moi je vais parler de chez moi. So yo kasoni yo, so ozala lolé, mais ne mens pas. Si tout je suis devant la chaîne, je ne peux pas mentir. Nous n'avions pas de télé. Alors pour aller regarder la télé, les mondiales, les Obétama, il y avait des mondiales, les Maradona, à cette époque-là, Platini, pour aller regarder la télé, c'est chez les autres. Amen. Et chez les autres, pour regarder la télé, il faut que tu restes courtois, il faut que tu restes en bon terme avec ton ami là. Ceux qui ne savent pas, la chose qui va te dire, on verra si tu vas aller. Je vais voir. Où est-ce que tu vas aller regarder le match? Si on a un match, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à régler, à arranger avec cette personne-là. Alléluia. Alors pour Dieu, pourquoi nous ne le faisons pas pour Dieu, bien-aimé? Si nous aimons Dieu, nous voyons que rien ne marche.
d'abord dans nos vies. Rien ne marche dans la maison de Dieu. Rien ne marche dans la vie de nos frères. Rien ne marche dans la vie de nos sœurs. Nous devons chercher à régler ces problèmes. Amen. Alléluia. Hier, la télé, c'était chez les autres. Mais les autres TV, comment ça s'appelle ici, tous les magasins Conforama, machin et tout. C'est toi. Si tu veux prendre 2 ou 5, et ça n'a pas. Mais regarde dans tes origines, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas de télé. Amen. Ils n'ont pas de télé. Mais bien aimé, ne dis pas que moi, tellement que je suis en Europe, il y a les fils qui tirent les origines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les origines bien aimées, Bazobenda. Et il commence petit à petit. Avec une petite ouverture qu'Ézéchias a commis. Mabé Koti. Mabé Koti est banam au couloir. La Bible dit des années après, voire même des siècles après. C'est là où le problème est venu et a commencé. Amen. Que ça ne nous fasse pas oublier Dieu. Que ça ne nous fasse pas oublier pendant qu'on souffrait. Pendant que tu es aujourd'hui dans la TV, comme ça, dis Seigneur, l'hôpital va attendre la TV, on va lui dire, on va la quitter, on va la nasser. Ça c'est nous, je ne sais pas toi, moi c'est moi. Papa nous sur la TV. Tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir par terre. Quand on entend la TV bien aimé, comme ça dans le Seigneur, je te bénis. Hier on me disait, assis-toi par terre. Aujourd'hui je me sois dans les canapés, je regarde ma télé. Consommer TV n'a eu bien. Consommer TV n'a eu bien. Regarde bien ta télé. Tu mérites. Mais n'oublie pas que tu es venu de quelque part. Amen. Alors nous voulons dire quoi? Ce que nous avons aujourd'hui est comme ça sur le lait doté. Qu'on puisse pas devenir orgueilleux, orgueilleuse. Amen. Passons d'abord de là où on était avant. Il y a des vacances, mais c'était seulement les autres. Et vous êtes partis où? Oh, on était à Matadi, oh, on était à Lubangu, oh, on était. Il y en a qui viennent même, tout à qui Brésil, on vient du Brésil. Hé! Puisque le Brésil, nous colonisons, quand nous sommes au Brésil. Alléluia. Aujourd'hui, quand je voyage, c'est pour bénir Dieu, pour dire Seigneur, ce que j'ai entendu, je voyage chez les autres. Moi aussi, ça m'arrive. Je te bénis. Mais je n'oublie pas qu'hier, l'avion c'était compliqué. Amen. Aujourd'hui, tu peux jouer avec l'avion. Mais hier, c'était compliqué. N'oublie pas, c'est Dieu bien-aimé. Alléluia. Que ça ne te fasse pas oublier Dieu. Ce n'est pas parce que tu es venu, tu as tout maintenant, tu vas dire non, non, on a eu retraite. Déjà, on va vous dire qu'il n'y a pas de retraite dans le christianisme. Mais on a eu retraite. Qui a beaucoup de façon chrétien, il n'y a pas de retraite. Servons Dieu jusqu'à la mort. Pourquoi il n'y a pas de retraite? Parce que le diable, il n'a jamais pris sa retraite. Alors, si le diable n'a jamais pris sa retraite, il n'y a aucune retraite dedans. Comment tu vas être retraité? C'est que le problème est ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des Chroniques 33, 9 à 16. Des Chroniques 33, 9 à 16. Maman, peut-être tu peux lire des Chroniques 9, 33, des Chroniques 33, 9 à 16. Je lis au nom de Jésus. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'engagèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y
firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans le fer. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant Dieu et de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui s'est prolongé jusqu'à la porte de Poisson et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel des dieux étrangers et l'idole. Et il renversa toutes les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit de sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un qui commence à comprendre là où nous sommes en train d'aller? Amen. Manassé, c'est qui Manassé? Manassé, maintenant, c'est le fils d'Ézéchias. Amen. Amen. Nous avons commencé par l'Ézéchias lui-même. La parole lui a été dite qu'on en prendra de tes enfants qui sortiront de toi pour en faire des esclaves à Babylone. Amen. Ça, c'était des années, voire des siècles avant. Amen. Et Manassé, lorsqu'il est né bien-aimé, il n'a pas connu Esaïe. Lorsque Manassé est né bien-aimé, n'a pas connu que son père avait monté son arsenal. Lorsque Manassé est né bien-aimé, il a commencé la royauté très jeune. Nous avons vu que son père, il était intègre. Il marchait dans la droiture. Mais si vous commencez à lire Chroniques 33 du premier, vous allez voir que Manassé, lorsqu'il est venu au pouvoir, lorsqu'il est devenu roi, il a oublié les origines de là où il est venu, de là où il vient, qu'on ne doit pas adorer des autres dieux. Alléluia. Je vous ai dit que les origines, ils nous tirent. Ils cherchent toujours quelque chose qui peut faire enflammer. Et si quand on te paye là, hein? Là pour Manassé, lorsqu'il devient roi, je pense que son père, il avait raconté. Mais peut-être il a fait la tête dure. Il a dit ça, c'était à votre époque. Comme nos enfants disent ça, c'était vous. Nous, dans notre génération, c'est Android. Amen. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Cette tablette-là que nous utilisons, la Bible dit quoi? Quand Moïse il a reçu la loi, il a reçu quoi? Des tablettes. Amen. Si ce n'était pas tactile, mais c'était des tablettes. Nous sommes en train d'évoluer. Oh, nous sommes en train de tablette. Tablette, nous sommes en train de tablette. Moïse a reçu la loi, la tablette, nous avons mis la tablette. Avec la tablette, les tables de la loi. Là aujourd'hui, Dieu a donné encore l'intelligence à l'homme. Moïse a quitté la table de la loi, la tablette. Amen. La zone pour que nous puissions revenir tous ça.
origines. Lorsque Manassé est venu, la Bible nous dit, il a commencé à faire le mal. Lorsqu'on va dire qu'on est à la nef, mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent. À cause de Manassé. À cause d'une personne qui a oublié Dieu, qui a oublié les origines, qui a oublié de là où il vient, qui a oublié que son père a une parole qui a été dite, il a commencé à faire mal. Et tout un peuple, il devait payer quoi? Les conséquences. Alléluia. Il a oublié qu'avant d'être au Kourezate, il a oublié que bien aimé, les parfums c'était un luxe. Il voyait seulement de loin les autres. Jamais il a acheté sur la moi. Aujourd'hui, tu es dans Sephora, c'est à toi de voir si tu achètes un carton. Sur la moi, pour vous, francophones, c'est les parfums. Amen. Hein? Les parfums. Tu peux entrer à Zara, je sais pas, Sephora, ceux que vous connaissez, moi je connais pas trop partout, de toute façon, partout dans les boutiques là, ils vendent des parfums, c'était compliqué. Manassé, il a tout oublié parce que maintenant, l'origine était en train de le réclamer pour que la parole qui a été prononcée puisse se réaliser. Amen. Pour aujourd'hui, je dois m'arrêter là. Disons aux autres, nous sommes qu'au début, nous sommes en train de parler sur les origines. Nous allons continuer. Commencer par Ézéchias. Maintenant, nous sommes par Manassé. Qu'est-ce que Manassé a fait? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qui peut réclamer que les origines puissent nous récupérer? Faisons très attention, bien aimés. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards. Les origines peuvent être récupérées. Pour vous donner un exemple très concret, bien bref, vous voyez que les stars, ils font des choses en cachette, mais ils sont toujours récupérés. Amen. Hein? Certains ils sont en train de se tuer, mais les ont récupéré. Ils les récupèrent parce qu'il a fait quelque chose avant et cette chose-là, il est en train de réclamer. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.